Bonjour et bienvenue dans un nouveau meal prep. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire donc 3 recettes, 2 salées, une sucrée. Donc, je suis partie sur une sorte de, je crois que ça s'appelle une shakshuka. J'ai trouvé la recette sur internet et je l'ai eu pas mal de fois sur le Instagram de Isadora, je crois. Et ça me tentait pas mal et je me suis dit que j'allais le faire un petit peu à ma sauce. Donc j'avais des aubergines, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire ça, que mes grands-parents m'ont donné avant de revenir d'Auvergne. Oui, parce que j'ai des super grands-parents. D'ailleurs que je leur fais un petit bisou. Donc ça, je le mangerai avec du riz que j'ai fait cuire en avance pour gagner un peu du temps sur la vidéo et sur le meal prep. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire de la polenta parce qu'il me reste de la polenta que je vais faire avec de la salade verte, avec des lardons, du Saint-Nectaire gratiné au four, parce que c'est mon papa qui m'a donné du Saint-Nectaire avant que je parte d'Auvergne. Petit bisou à mon papa qui est aussi extraordinaire. Et puis à la base, j'étais censée faire des cookies. Et finalement, je sais pas comment j'ai fait pour penser à ça, j'ai repensé à un flan aux œufs, au flan aux œufs de mon arrière-grand-mère. Et je me suis dit que j'avais trop envie de manger un flan aux œufs. Donc on va faire un flan aux œufs en dessert. Donc c'est parti, j'ai mâché quand même pas mal de travail en amont. Pendant que Juliette est en train de faire la guitare et que la machine à laver était en train de tourner et que je pouvais pas le filmer, histoire de m'avancer un petit peu pour que le meal prep soit le plus rapide possible. Donc là on va commencer par faire la préparation du flan en premier parce que c'est plus facile pour pouvoir utiliser après les ustensiles comme je le veux. Et donc j'ai mis le four à préchauffer à 180 degrés et là je vais mettre 500 ml de lait. Et là l'avantage c'est que j'ai le... Normalement si je dis pas de bêtises, j'ai le grammage là qui est... J'ai les millilitres qui sont affichés là. Donc là je l'ai mis à 7. Je rajoute une cuillère à soupe d'extrait de vanille. Je rajoute en même temps les 50 g de sucre. Et donc pendant que le lait continue de chauffer, je vais prendre donc 100 g de sucre blanc. Je rajoute 4 œufs. Et je viens mélanger. Donc là le lait est chaud et étant donné que j'ai pas mis et que j'ai mis vraiment que de l'extrait de l'arôme de vanille, je me suis dit que j'allais pas le faire à ébullition. J'ai juste attendu que le sucre au moins fonde. Et une fois que le lait il est chaud, on va rajouter ça aux œufs que j'ai battus avec le sucre et je vais continuer de battre en versant le lait vraiment tout doucement. Et ensuite, je viens verser toute la préparation. Tic tic tic. Ici. Donc ensuite, je viens prendre un plat gratin un peu plus grand. Je vais prendre hop, le plat dans lequel j'ai mis le flan. Je vais mettre ça au four. Comme d'habitude, je vais placer au milieu. Et je viens mettre de l'eau dans le plat gratin. Et donc là, normalement, il y en a pour au moins 30 minutes. Je pense qu'il faudra que je vérifie. Parce que comme vous le savez, la cuisson et moi, mon four n'est pas forcément d'accord avec la cuisson. Mais normalement, c'est 30 minutes et pendant ce temps, je vais m'occuper de la polenta. Donc ensuite, pour la polenta, je viens rajouter 500 ml de lait. Toujours. Ensuite, je rajoute une cuillère à café de sel. Et je vais faire chauffer le lait. Et pendant que le lait chauffe, je vais faire chauffer des lardons. Mais moi, je prends pas de vrais lardons, je prends des allumettes fumées parce que je préfère. Hop. Et on va attendre que les lardons cuisent et que le lait soit à ébullition. Donc maintenant que le lait est bien chaud, je viens rajouter un sachet de polenta. Donc un sachet de polenta, ça fait 100 g. Et on va remettre sur le feu. Donc une fois que la polenta est cuite, moi je l'ai fait un peu dessécher pour qu'elle soit quand même un minimum imbibée du coup du lait. Là je vais pas attendre que ce soit trop sec non plus parce que je pense que ça va pas donner ce que je veux. Là je vais juste les mettre dans un petit récipient. Donc moi je prends toujours les Tupperware, c'est ce qui est très bien, ça me sert toujours de saladier. Je viens rajouter les lardons que j'avais fait cuire dans la poêle. Je rajoute un peu de crème fraîche. Je vais mélanger le tout ensemble. Je vais rajouter un peu de poivre. Encore un peu de sel. Et ensuite, je vais venir couper plein de tranches de Saint-Nectaire pour pouvoir les mettre après justement dans le gratin.
Je vais rajouter la moitié dans le plat gratin. Touc, 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 touc. Je vais venir poser mes petites tranches. Tac. Et je vais rajouter le reste dessus. Et du coup, je vais mettre ça 10 minutes au four à la même température que le flan, je vais pas me prendre la tête. Ensuite, je vais venir m'occuper de la chachouka. Donc là, j'ai pas lavé la poêle, j'ai laissé la poêle avec les lardons parce que je me dis que du coup, j'en profiter pour avoir le goût en même temps. Je vais rajouter juste un peu d'huile d'olive. Et là, tout à l'heure, j'ai coupé en dés 2 aubergines, enfin une aubergine et demie. Parce que j'en ai mis une partie au congélateur. Là, je rajoute les aubergines avec l'huile. Et je vais laisser cuire 5 minutes. En rajoutant un petit peu d'eau. Je viens ensuite rajouter une petite tomate de mon papa que j'ai coupée en dés aussi. Je rajoute du coulis de tomates que j'ai acheté en petites briques. Et je vais rajouter des petits légumes que j'avais congelés la dernière fois. Alors je crois que c'est lors du dernier meal prep. Et voilà, je vais tout rajouter dedans. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Je rajoute un peu d'ail, du paprika. Et je vais laisser cuire pendant 5 bonnes minutes. Ensuite, une fois que c'est cuit, je vais venir rajouter des petits morceaux de feta. Et je vais rajouter 4 œufs. Hop. Et je vais laisser cuire ça pendant 5 minutes. Voilà donc pour le meal prep d'aujourd'hui. Donc le chachouka est prêt. Franchement, ça m'a l'air plutôt pas mal. C'est la première fois que je vais en manger. Donc je ne sais pas si c'est bon. Si c'est pas bon, ce sera un test. Ceux qui ont déjà goûté, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, voilà, ça me tente. J'ai grave envie de goûter. Je pense qu'avec du riz, ça va très bien s'accompagner. Peut-être que j'ai rajouté peut-être un petit morceau de pain. Donc là, je pense qu'on en a pour 2 repas. Ensuite, on a donc le gratin de polenta Saint-Nectaire qui, lui, me fait les yeux doux depuis qu'il est cuit. Donc là, j'ai dû le laisser quand même au four une bonne demi-heure plutôt que les 10 minutes qui étaient normalement annoncées. Et je pense que ça va nous faire 2 repas aussi pour 2 personnes. Et on a le flan aux œufs qui lui a cuit pendant 1 heure au lieu de 30 minutes. J'avais dit qu'à moi et la cuisson c'est compliqué. Le but c'est que ce soit quand même doré sur le dessus, cuit en dessous. Franchement là il a l'air mais juste parfait. Il a exactement la même tête que celui que mon arrière-grand-mère faisait. J'espère qu'il sera aussi bon. Je vais pas attendre le dîner de ce soir pour goûter. J'attends là que ça refroidisse et puis je goûterai je pense là dans la soirée. Et étant donné que Julien n'est pas trop fan de ce genre de dessert, je pense que là j'en ai peut-être pour 4 parts pour moi toute seule. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, vous abonner si c'est toujours pas fait et puis on se voit demain dans une nouvelle vidéo.